je me suis rendu compte que plus de 80% des entreprises de moins de 3 ans finissent par disparaître. Bonjour, Madame Aïssatou Sadio Baldé. Oui, bonjour madame. Et aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes. Parlez-nous, quel est votre avis par rapport à cette journée? Pour moi, la journée internationale de la femme, donc c'est une journée de célébration, mais surtout une journée de prise de décision pour faire avancer donc les droits des femmes. Et vous avez une association qui consiste, vous êtes jeune entrepreneur, votre association consiste à soutenir les femmes. En ce 8 mars, fête des femmes, dites-nous qu'est-ce que votre association fait pour les femmes. Expliquez-nous un peu. Pour nous, bon, on ne célèbre pas le 8 mars en tant que tel, mais l'idée de l'association, c'est aussi de pouvoir donc valoriser l'entrepreneuriat féminin, pouvoir donc permettre aux femmes aussi de pouvoir entreprendre, de pouvoir les accompagner sur leurs projets et surtout pouvoir les inspirer aussi, leur dire que c'est possible d'entreprendre, peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes femme au foyer ou si vous êtes une femme qui travaille, que c'est toujours possible d'entreprendre. C'est donc le réseau, c'est un peu ça aussi l'idée que nous véhiculons. Et vous êtes une jeune dame. Dites-nous encore, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette association? L'association, donc à la base, c'est né parce que j'ai trouvé en fait que qu'en Guinée, les entrepreneurs sont souvent en fait, ils sont confrontés à énormément de difficultés. Donc c'est compliqué pour eux en fait de pouvoir entreprendre ou même d'avoir une activité qui dure dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que plus de 80% des entreprises de moins de 3 ans finissent par disparaître au bout de quelques années. Et ça, c'est très dommage. Et donc, ces entrepreneurs-là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de ressources, de conseils, ils ont besoin d'un réseau pour pouvoir bien asseoir donc, leur activité et pouvoir donc avoir le succès qu'ils méritent. Et d'un côté, c'est ça, et de l'autre côté aussi, c'est de pouvoir donc mutualiser un peu les actions, que ce soit de la diaspora, donc qui est une ressource à ne pas négliger, Oui. qui a de l'expérience, il y a des talents. Donc, comme nous, en fait, qui sommes à l'étranger, nous avons énormément appris et des expériences qu'on peut transmettre aussi à d'autres entrepreneurs qui vivent ailleurs et qui vivent en Guinée, par exemple. Et sans oublier que nous avons beaucoup aussi à apprendre des entrepreneurs qui vivent en Guinée. Donc, c'est une plateforme pour nous d'échange et de collaboration pour pouvoir donc non seulement avoir un impact sur l'écosystème guinéen, mais aussi pouvoir accompagner nos différents membres dans leur aventure entrepreneuriale. D'accord. Et dites-nous, quelle vision avez-vous de la femme guinéenne? La femme guinéenne, c'est une femme battante, on le dit tout le temps d'ailleurs, et ce sont des femmes qu'on voit à 5 heures du matin qui se réveillent pour aller nourrir toute la famille. C'est pas un secret pour nous, mais c'est des femmes en fait qui ont besoin d'être accompagnées parce que elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, mais elles n'ont pas parfois les ressources nécessaires pour pouvoir briller comme elles le devaient. Donc, elles doivent être accompagnées, elles doivent être soutenues pour pouvoir donc être à la place qu'elles méritent. D'accord. Et comme aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes, quel appel avez-vous à l'endroit des femmes, surtout les femmes guinéennes? Moi, mon appel, j'aime souvent le dire au fait, la plupart du temps, on se fixe des barrières mentales. Les barrières mentales qu'on se fixe, c'est-à-dire que la société a des attentes envers nous, nous les femmes. On s'est dit que quand tu es femme, tu dois être au foyer ou tu dois avoir des enfants, tu dois faire tel truc. C'est comme si ton avenir était tout tracé. Mais ce n'est pas le cas. On a le pouvoir de construire notre propre avenir, de se dire qu'on n'est pas que juste femme, on n'est pas défini par le genre, mais on est un être humain, on est capable de rêver, on est capable d'oser, d'entreprendre, on est capable de conduire, on est capable de faire tout ce que nous voulons et qu'il n'y a pas de barrière à se mettre.
Donc, que tu sois femme au foyer, que tu sois dans une activité, peu importe, Oui. on a le pouvoir d'oser, de faire changer notre situation et surtout d'avoir confiance en soi pour pouvoir réaliser nos rêves et nos objectifs. Merci beaucoup, Madame Baldé. Merci à vous. Voilà, on était avec Madame Aïssatou Sadio Baldé. Merci beaucoup, vous êtes sur Reflet Guinée.